le basket tonique. Donc, je pense que certains d'entre vous ont entendu également parler de cette pratique, alors qui est nouvelle, alors qui est un petit peu moins nouvelle quand même que le micro-basket, qui existe déjà sur le territoire. Donc, cette pratique du basket tonique fait partie plutôt de la commission Vivre Ensemble. Donc, hop, si tu veux passer. Donc, moi, je vais vous faire un petit peu aussi un point sur qu'est-ce que le basket tonique, pour qui, pourquoi, comment et où. Et puis, je vous parlerai d'une autre pratique qui va rentrer aussi dans le basket tonique, qui est l'option basket tonique forme, voilà, qui vient tout juste d'être validée au niveau du comité directeur de la fédération. Donc, si tu veux passer la slide suivante. Donc, qu'est-ce que le basket tonique aujourd'hui? C'est une manière d'aborder le basket un petit peu différemment. Elle se veut innovante et on va partager un moment convivial. Alors là, c'est une pratique individuelle, donc qui peut être aujourd'hui très bien implantée dans le paysage que l'on connaît aujourd'hui. Et elle va se faire aussi avec de la musique, donc c'est plutôt le côté très ludique et très festif de la pratique. Donc il n'y a pas d'opposition, comme je disais. C'est quelque chose qui est plutôt en rythme et qui se rapproche beaucoup du côté fitness. On l'associe cette pratique au métier de la forme plutôt que du basket en lui-même, même si on va reprendre de la gestuelle du basket. Voilà, c'est quand même une pratique qui se veut plus proche des métiers de la forme et de la fitness. C'est une pratique qui peut se faire intergénérationnelle sur un même créneau que la slide suivante, pardon, Sébastien. Donc, quand vous allez mettre en place cette pratique-là dans les clubs, vous n'êtes pas en obligation de le faire un cours adulte, un cours enfant, un cours jeune. C'est vraiment quelque chose qui peut se faire en mélangeant un petit peu les générations, en mixant en plus les pratiquants. Par contre, elle ne sera accessible qu'à partir de 13 ans. D'accord? Parce qu'on va utiliser, effectivement, comme je disais tout à l'heure, des choses qui sont plus proches des métiers de la forme et on sait que le public plus jeune ne peut pas pratiquer cette discipline. Donc l'idée, c'est voilà, c'est de bouger. Alors, on peut l'imaginer faire quelque chose de très intensif sans pour autant parcourir des kilomètres. Et on va travailler dans un environnement. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir une salle de sport. Vous pouvez être, si dans votre complexe, vous avez une salle de danse, une salle de fitness, une salle un dojo. Voilà, vous pouvez imaginer différents environnements qui ne sont pas forcément la salle de basket. Donc, on a, enfin, cette pratique est née, enfin, a vu le jour un petit peu dans le sud de la France. Et l'idée était vraiment innovante et captivante dans le sens où on va peut-être répondre à une pratique pour des gens qui sont, entre guillemets, en fin de carrière dans une pratique traditionnelle du basket 5-5, mais qui veulent malgré tout continuer à la fois travailler en groupe, mais aussi reprendre des gestes de basket qu'ils maîtrisent, puisqu'on aura quand même un côté fondamentaux du basket à intégrer dans cette discipline-là. Mais en même temps, on va maintenir ou développer les capacités cardiovasculaires et respiratoires et puis faire un peu de renfort. Donc ça peut être quelque chose qui correspond pleinement à une génération peut-être proche des 30-40 ans là, avec le côté pas de contrainte de compétition et pas forcément l'obligation de venir à chaque fois. Donc ça, pour sa mise en place, c'est vraiment très intéressant. Il y a quand même un parallèle qui peut être fait avec le micro-basket. On peut imaginer un club qui accueille les tout-petits sur le micro-basket et puis les parents sur le basket tonique en même temps, avec peut-être une salle à côté ou une partie de la salle, non? Est-ce que ça a été conçu aussi dans cet état d'esprit? Oui, ça a été construit dans cette optique-là.
et ça a été construit aussi. Alors, je pensais y arriver peut-être en fin de présentation, mais je vais le faire maintenant, Sébastien, puisque tu en parles. L'ensemble des pratiques liées à la fois au vivre ensemble et aux pratiques fédérales, c'est aussi un lien que l'on souhaite avec le monde de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on est persuadé qu'il va falloir aller chercher aussi ce public-là, et c'est de pouvoir proposer sur peut-être un week-end, de faire venir le monde de l'entreprise, alors en famille, hein, c'est-à-dire que vous allez aller rencontrer une entreprise près de chez vous qui a un CE et qui va proposer un week-end sportif et festif. Et c'est de pouvoir proposer un panel de pratiques à l'ensemble des gens qui vont venir en famille ce week-end-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être, et comme je vous disais tout à l'heure aussi, sur des journées de club où quand on veut faire quelque chose en famille, ben, on sent qu'on est ville limitée. Quand on veut faire du 5-5, même maintenant du 3-3, on va intéresser les enfants qui font du sport, on va intéresser peut-être les parents sportifs, mais il y a tout le reste de la famille, entre guillemets, qui pourra pratiquer voilà, de différentes manières, mais pouvoir avoir une journée aussi conviviale autour du basket. C'est bon, ça répond à ta question, Sébastien? Parfait, non, c'était une suggestion. Donc, oui, non, mais voilà, ça a été réfléchi aussi comme ça. Il n'y a pas de. C'est une bonne remarque. Donc, quand vous allez venir pratiquer, ben, vous allez vous rapprocher, quand vous allez être demandeur de cette pratique, vous allez vous rapprocher d'un club qui est aussi affilié, alors qui est affilié à la fédération, mais qui aura aussi coché l'option vivre ensemble, qui ne sera pas que dans la pratique 5-5-3-3 compétitive, mais qui aura aussi, qui se sera associé à la pratique vivre ensemble. Donc, bon, voilà, l'idée, c'est d'avoir une pratique un peu récurrente dans les clubs, mais encore une fois aussi de façon ponctuelle. Donc, vous aurez une licence, la nécessité de prendre une licence, d'avoir un certificat de non-contre-indication à la pratique du basket. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une pratique que vous allez pouvoir mettre en place et utiliser le nom du basket tonique comme tout à l'heure pour le micro-basket. Il va falloir que vous demandiez un label. Donc pareil, toujours avec ce retour de la fédération sur les contenus pédagogiques, sur l'ensemble des supports de communication, sur la dotation. Et vous allez pouvoir aussi, donc voilà où j'en viens là, c'est pouvoir passer des partenariats ou des conventions avec le monde de l'entreprise, avec les collectivités territoriales pour proposer une pratique hors basket 5-5-3-3 et toucher un autre public. C'est vraiment l'idée de ça aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir développer vos offres de pratique, souvent pérenniser peut-être des emplois pour lesquels vous n'êtes pas en capacité de donner un temps plein sur du 5-5-3-3, ben, vous allez pouvoir élargir votre offre de pratique et pérenniser des emplois. Donc, c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses, Valérie, que ça pourrait être dispensé comme un cours de fitness avec des achats de séances de basket tonique dans le futur ou pas? Oui, je pense. Alors, l'association du basket, du fitness et du métier de la forme est vraiment importante et vous allez comprendre pourquoi. C'est que aujourd'hui, à la différence peut-être des autres formations et des autres diplômes que vous allez obtenir sur le micro, sur le basket santé, le basket tonique va quand même se rapprocher des métiers de la forme et vous allez avoir un test d'entrée. Donc, c'est ça un petit peu qui diffère par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous voulez passer votre diplôme, vous allez avoir un test d'entrée. Et le test d'entrée, c'est quelque chose que vous allez travailler seul. Vous allez vous filmer pendant une dizaine de minutes et vous allez proposer une chorégraphie avec des gestes qui sont coordonnés, donc vous allez devoir vous filmer de face et de profil et avoir des mouvements qui sont en lien avec une musique et qui aient du sens. C'est-à-dire que voilà, on va proposer quelque chose de structuré et ça,
quand vous êtes diplômé des métiers de la forme, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Donc voilà, pour rentrer en formation basket tonique, il faut passer d'abord ce test. Et une petite précision aujourd'hui sur la formation basket tonique, on fera référence à l'anatomie et à la physiologie, mais ce n'est pas inclus dans le programme. Donc ce qui est demandé aussi aux stagiaires qui rentrent en formation, c'est d'avoir des connaissances, alors soit de se les approprier, soit de se les réapproprier pour rentrer en formation. À ce jour, il y a 3 formations qui sont identifiées sur le territoire. Alors, ce ne sont pas des nouvelles dates, mais ce sont des reports liés à la Covid et qu'aujourd'hui, on va associer aux formations basket santé. C'est-à-dire que quand il y aura une formation qui va se mettre en place au niveau du basket santé, il y aura aussi en parallèle une formation basket tonique, tout simplement parce que les personnes qui s'en occupent à la fédération, notamment Jackie Blangonnet, elle intervient sur les deux, donc ça lui donne la possibilité de jongler sur les 2 formations. Ce qui n'empêche qu'il n'y a aucun module commun aux 2 formations. C'est juste une facilité d'approche pour Jackie. Pareil, je vous mettrai les liens sur la plateforme de l'IRFBB. Aujourd'hui, les formations, elles sont en place, enfin, vous pouvez les trouver sur la plateforme de la fédération au niveau des formations. Donc, vous trouverez l'ensemble des éléments nécessaires pour ça. Juste préciser, parce que je vois que l'heure tourne, sur le basket tonique, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau 1 qui est plutôt quelque chose d'individuel, sans chorégraphie, voilà, un peu comme je fais quand je fais du step ou autre, j'avance à mon rythme. Et il y a un 2e niveau qui là est avec de la chorégraphie et qui se rapproche plus du crossfit. Donc c'est quelque chose, vous regarderez un petit peu aussi sur le site de la fédération, si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce que c'est de plus près, vous verrez des chorégraphies qui se rapprochent plutôt du niveau 2. Et juste pour terminer, on a souhaité aussi associer la pratique du basket tonique, on va appeler l'option forme, et qui là est plus proche de la prépa physique. Alors ça, c'est quelque chose qui pourra être associé dans nos entraînements 5-5 de façon un petit peu protocolaire en début de séance, de mettre un petit protocole de 8 à 10 minutes où vous allez être que sur de l'option forme. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de formation pour cette option-là. C'est vraiment d'avoir plutôt une sensibilité à la prépa physique, mais de proposer voilà, des choses un petit peu, pourquoi pas en musique. On a tendance souvent, alors toujours pareil, hein, attention, qu'à partir de U13, enfin après U13, donc à savoir U15, U17, c'est de peut-être intégrer dans nos séances un protocole pour tout ce qui est réveil musculaire, tout ce qui est travail d'aérobie et tout ça, mais en musique et de façon un petit peu récurrente et un protocole en amont de chaque séance. Voilà un petit peu sur le basket tonique. Je pense que si on fait défiler le reste c'est des choses que j'ai déjà évoquées. Donc voilà, j'en ai fini moi sur mes 2 présentations, Sébastien.